Salut à tous, la familia, j'espère que tout le monde va bien. C'est le débrief de Oviedo face au Barça. Victoire 3-1 de nos Catalans sur les terres de Oviedo. Et respect, je dis respect et bravo à cette équipe de Oviedo qui s'est bien battue pour un promu, qui a bien embêté le Barça sur cette première mi-temps. Le Barça aurait pu mener 2 ou 3-0 à la mi-temps sans l'erreur de Johan Garcia parce que petite bourde, on va parler après de lui. Mais le gardien de Oviedo, bravo à ce gardien. Il a fait un très gros match, il en a sorti pas mal. Rashford aurait pu être buteur, mais à cause de lui, il n'a pas pu marquer. Après, j'ai été très étonné de voir dans cette équipe qu'il y avait des Rondon, des Cazorla, des Brecalo, des Donker, Bailly. Bailly qui a fait un très gros match d'ailleurs, comme à l'époque où il jouait à Villarreal. Il a été dur. Il a fait un très gros match. On voit après le troisième but du Barça que il est déçu, mais il est mort, il est crevé, il est carbonisé. Il a fait un très gros match. Il a empêché beaucoup d'attaques du Barça. Il était là. Il a mis son pied et tout, il mettait tout pour pas que le Barça marque. Au final, le Barça a réussi à gagner, mais c'était pas facile. Et beau but de Reina. Reina, le milieu de Oviedo qui a mis un lob sur l'erreur de Johan Garcia. On en reparle après. Ensuite, il y a David Carmo en défense avec Bailly, que je connais, qui jouait à Porto et à Braga au Portugal. Je me rappelle de joueurs. Il joue en équipe d'Angola maintenant, mais il n'est pas mauvais comme défenseur. Maintenant, on va parler des joueurs du Barça. Johan Garcia, certains lui tapent déjà sur les doigts. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas. C'est sa première erreur. Voilà, il commence à prendre la confiance. Il l'a pris trop hier. Sa sortie, elle est bonne. Mais le problème, c'est que il aurait dû la dégager en touche et pas essayer de la redonner à Casado, par exemple. Et voilà, grosse erreur. Casado ne s'y attendait pas et il a loupé complètement sa passe. Il la donne pas à Casado, il la donne plus loin. Et puis Reina la récupère et puis ouvre le score pour Oviedo. Ensuite, Eric Garcia, c'est quand même souvent qu'il nous sort des matchs compliqués. Eric Garcia... qu'il nous sort des matchs compliqués positivement, pas négativement. C'est lui, il égalise souvent. Face à Benfica l'année dernière, on était mené 4-3, il égalise à 4-4 contre le Real, on était mené 2-0, il marque le 2-1 contre l'Inter, il nous remet en selle là-bas à Giuseppe Meazza. Et puis il y a d'autres matchs encore, je sais plus trop, mais c'est souvent qu'il marque pour nous remettre dans le match. Et hier c'était encore le cas. Bravo Eric Garcia. Et puis encore solide défensivement, et puis offensivement il apporte beaucoup sur les corners, sur les phases arrêtées. Il est souvent là, souvent présent, et bravo à lui. Il s'améliore de match en match, j'ai l'impression. Araújo, gros match. Il s'améliore de plus en plus. Rien à dire hier sur le premier but de Garcia. C'est lui qui centre. Ferran Torres essaye de la récupérer. Il bute sur le gardien et Garcia la met au fond. Mais c'est lui qui prend l'initiative de centrer. Et voilà. Après, ensuite, il marque le troisième but sur un corner de Rashford. Une belle tête. Bon match de Araújo. Et puis défensivement, il a été très bon. Comme Koubarsi, il a été bon. Juste des fois, il fait une ou deux fautes un peu inutiles, mais bon, c'est la jeunesse pour Koubarsi. Ensuite, Gérard Martin, il a été très moyen. Aïssem Hassan, l'ailier d'Oviedo, lui a fait vivre un calvaire hier. Un match à oublier pour Gérard Martin. Il s'est fait bouffer presque tout le match. Franchement, ceux qui me disent « Ouais, il a été bon hier », non. Je suis pas d'accord avec vous. Il n'a pas été bon du tout hier. Il s'est fait déborder trop de fois. Il a perdu des ballons un peu bêtes. Non, là, je suis pas d'accord. Il a pas été bon hier. Ensuite, il a été remplacé par Koundé. Koundé, je vais en parler à la fin. Bon, il y a pas grand chose à dire. Il est rentré à un quart d'heure de la fin. Ensuite, Casado, match compliqué hier. Il est meilleur quand il y a des équipes qui attaquent plus.
Oviedo a attaqué, mais a pas attaqué comme comme sa prestation contre le Bayern ou contre le Real l'année dernière. Dans des matchs comme ça, il est comme un poisson dans l'eau. Il est bon, il apporte. Mais dans les matchs où c'est un peu reculé, il est moins bon. Mais Olmo ne l'a pas aidé, par exemple. Olmo ne l'a pas aidé. Je vais en parler d'Olmo. Pedri, en première mi-temps, c'était le seul bon milieu. Il a essayé, il a essayé de donner du ballon, il a essayé d'apporter. Le Barça a bien joué en première mi-temps, mais a juste buté sur un très bon gardien, une très bonne défense. Mais Pedri a fait un très bon match. Ensuite, en deuxième mi-temps, Frenkie de Jong est rentré. Et puis, eux deux, vous connaissez la magie. Ils ont apporté. Pedri a été très très bon. Frenkie de Jong, je vais en parler à la fin vu que c'est un remplaçant. Olmo, Dani Olmo, un bon match. Et derrière, il enchaîne des matchs brouillons, des matchs très moyens où il est invisible. Et hier, première mi-temps, mais médiocre. Il a tout loupé. Il a loupé ses contrôles. Il loupait ses passes. Rien de bon. Et en deuxième mi-temps, franchement, je veux pas être méchant, mais en deuxième mi-temps, je savais même plus qu'il était sur le terrain. Tellement les autres joueurs qui ont été bons ont pris le match à leur compte. Dani Olmo, un match à oublier, et puis il va falloir vraiment qu'il soit plus régulier parce que 60 millions pour ça, va vraiment falloir élever le niveau. Voilà. Ensuite, Rafinha, très combatif, il a failli marquer sur une très belle frappe qui finit sur le poteau. Ensuite, il a apporté le danger, il a essayé de donner à Rashford une balle au-dessus de la défense, ce qui n'a pas été au but. Mais il a apporté en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, et puis il est sorti, il a été remplacé par Lewandowski, car il a eu une gêne, je ne sais pas où. Flick n'en a pas dit plus que ça, mais il a dit que ce n'était pas grave, et puis qu'au prochain match, il devrait pouvoir tenir sa place. Mais peut-être qu'il va faire tourner au prochain match. Réponse ce week-end. Rashford, très bon en première mi-temps, moins en deuxième. En première mi-temps, il a 2 grosses occasions. C'est pas de sa faute, c'est le gardien qui les sort. Mais ça va venir, son premier but en Liga, il va venir. Il est très investi, il apporte de la vitesse, il fait mal aux défenses. Ça va venir. Et il a donné encore une passe décisive sur le 3e but à Araújo sur le corner. Très bon match de Rashford. Il continue à monter en puissance. Ça va venir. Il fait du bien à l'équipe. Ferran Torres, c'est comme Olmo, c'est comme Fermin, c'est pas assez régulier. C'est soit il est très bon, ou soit tu le vois pas. Hier, à part sur le centre de Araújo, où il a dévié le gardien, la repousse vers Garcia, il a pas été bon. Il n'a pas été bon du tout sur ce match. Et voilà, je vais pas trop le descendre, mais hier, c'était pas un match extraordinaire. Il était plutôt plus invisible que extraordinaire hier. Koundé, il a remplacé Gérard Martin, comme je vous ai dit. Il a été bon sur le dernier quart d'heure où il a joué. Il a été solide, il a apporté offensivement. Rien à dire de mal sur Koundé, sur ce qu'il a fait. De Jong, Frenkie de Jong, quelle entrée, une entrée de maestro, il a été extraordinaire. Sa passe décisive pour Lewandowski, ce centre millimétré sur la tête, magnifique, grosse entrée de Frenkie de Jong. Il a changé le match, il a fait mal à cette équipe d'Oviedo, il a changé littéralement le match du très grand Frenkie de Jong. On espère qu'il ne se blessera pas avec Pedri, les deux au milieu. Magique. Lewandowski, grosse entrée. Il commence à vieillir, c'est sûr, mais voilà. Quand on a besoin de lui, il est là. Très belle tête, transversale rentrante, et puis il a embêté cette équipe d'Oviedo. Aussitôt qu'il est rentré, ça a commencé à venir beaucoup plus de balles dans la surface, alors qu'avant ça jouait sur les côtés, et là dès qu'il est rentré, ça a commencé à faire mal. Son but de la tête, la transversale rentrante là, mais magnifique l'action. De Jong, la passe magnifique, la tête,
légendaire du grand Lewandowski. Il n'est pas troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'histoire de la Ligue des Champions pour rien. Du grand Lewandowski. Bernal et Christensen sont entrés à la fin. Il n'y a rien à dire. Ils n'ont pas joué assez longtemps. Ils ont joué 2 minutes. Voilà, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne, c'est Blogranino ici sur YouTube. Ceux qui viendront s'abonner, je vous remercie. Très bonne journée à vous et à dimanche pour le match face à la Sociedad. Ciao à tous, Visca Barça.